Et bonjour à tous. Ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue sur ce live meeting organisé par Lita.co. J'espère que tout le monde va bien et j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2025 à tous. Je vois que plusieurs personnes sont en train de se connecter. Vous arrivez progressivement. Donc d'abord, merci à tous d'être avec nous. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds senior chez Lita.co. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Nous, la marque de lingerie, homeware, swimwear et prêt-à-porter créée par des femmes pour les femmes. Voilà, je vois que vous arrivez. Donc, je réitère un grand merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées sur notre plateforme. Juste un petit mot sur Lita pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Lita, c'est une plateforme de financement citoyen dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous avec des investissements à partir de 100 € et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyennes et citoyens. Voilà pour le petit topo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Elissa Régnier-Vigourou, qui est cofondatrice et CEO de Nous. Donc bonjour Elissa et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci Maude. Et avant de te laisser la parole, je vais juste rapidement vous présenter l'outil Livestorm sur lequel nous sommes tous connectés. Vous allez pouvoir utiliser deux onglets qui sont en bas à droite. D'abord, l'onglet Chat, qui est destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien et à nous dire d'où vous venez et comment vous avez connu Nous. Et puis, il y aura aussi un onglet questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et on prendra le temps de les traiter dans la deuxième partie. Voilà, ce live va durer à peu près 1 heure. Et donc, il se déroulera en 2 temps. D'abord, Elissa va vous présenter le projet Nous et les raisons de la levée de fonds. Et puis ensuite, on passera à cette fameuse session de questions-réponses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, Elissa, je vais partager ta présentation. Et puis, ça va être à toi de jouer. Du coup, je commence par me présenter en 2 minutes. Je suis donc Elissa Régnier-Vigourou. Je suis la cofondatrice de la marque Nous, marque que j'ai cofondée avec mon associé Anaïs Laurent il y a maintenant plus de 10 ans. Voilà, je suis aujourd'hui la CEO de la société. Anaïs est la directrice de création. Donc, c'est pour ça que logiquement, c'est moi qui prends la parole sur toute la stratégie financière de la société. Voilà, alors on va commencer. Je vais vous présenter quelques slides. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Ouais, bon, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Ok, super. Et je reprendrai si besoin, si vous ne m'entendez pas. Alors, Nous, donc, c'est une marque qui a pour ambition d'accompagner les femmes dans tous les moments de leur vie, donc de leur intimité à tout ce qui anime leur quotidien. Donc, de l'intérieur à l'extérieur, on accompagne les femmes et c'est une marque qui s'adresse aux femmes pour les inciter à être elles. Voilà. Notre claim, c'est vraiment soyez vous, soyez nous. On incite les femmes à être telles qu'elles sont, que ce soit puissantes, douces, fragiles, qu'importe. Voilà, c'est une marque qui a pour vocation de donner le pouvoir, de redonner le pouvoir aux femmes. Donc, c'est une marque qui a été créée en 2014 et qui a un petit peu bousculé les codes de la lingerie et du homeware, puisque chez nous, on joue des frontières. La lingerie, elle se dévoile sous une maille transparente, on porte son pantalon homeware dehors et on joue vraiment sur le in et out. C'est vraiment l'ADN de la marque. On a des lignes qui sont souvent juste épurées et qui se portent à l'intérieur comme à l'extérieur. On aime jouer des limites chez nous. Voilà, le sexy devient cool, on l'ose et c'est plus réservé à la vieille image vue à travers uniquement le regard des hommes. On se réapproprie le sexy, le sensuel, on reprend le pouvoir sur notre sensualité. Alors,
Les considérations clés de l'investissement chez nous. Alors, nous, c'est une DNVB. On a un positionnement direct au consumer assez fort, c'est-à-dire que on est assez puissante pour communiquer et toucher notre communauté en direct. On vend sans intermédiaire à plus de 90%. On a un site internet qui est assez puissant puisque c'est plus de 3,4 millions de visiteurs en 2024. Et on a des très bons rates et KPI digitaux que je détaillerai un peu plus tard. On est une marque qui est forte avec des produits qui sont iconiques. C'est-à-dire que chez nous, 80% de la collection se renouvelle chaque saison et on a 20% de ce qu'on appelle les intemporels qui sont nos produits qu'on retrouve à chaque collection et qui assurent un gros chiffre d'affaires de la marque. Si on prend par exemple l'exemple du body Hot Black, c'est plus de 6000 bodys qui ont été vendus depuis 2021. On est une marque qui est donc engagée puisque nous produisons de manière locale, centrée sur le bassin méditerranéen. On ne produit rien en Asie. Nos matières viennent à plus de 90% de l'Europe et on a tous nos façonniers se situent autour du bassin méditerranéen. Pareil, je détaillerai ça un peu plus tard. Le marché de la lingerie, c'est un marché avec des fortes barrières à l'entrée. Développer des patrons, être capable de créer des produits, de devenir propriétaire d'une base de autant de patrons que nous le sommes, puisque nous sommes propriétaires de plus de 800 patrons. Je pense qu'on est même à 1000 en 2024. On a une base de clientes qui est forte, qui recommande souvent. Tout ça, ça prend du temps à se construire. C'est l'effort, c'est les résultats de 10 ans de travail et d'effort. Et c'est aussi la force de nous. Nous, c'est aussi une marque qui est rentable depuis 2018 et notamment, cela s'appuie sur le fait que notre marge brute est élevée et se situe autour de 74% en 2023. Et enfin, on a des futurs leviers de croissance qui sont clairs et identifiés, entre autres l'ouverture de 8 boutiques supplémentaires d'ici 2028 qui sont rentables dès l'ouverture avec plus de 75% de BE par boutique et une internationalisation de l'e-shop. Je vois s'il y a des questions. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tout va bien. Donc, comme je le disais, nous est une entreprise qui est engagée. On a mis en place pendant 5 ans une campagne qui s'appelle Boy for Her, qui a offert une culotte à une femme qui en avait besoin par commande sur le site ou en boutique. Donc, ça a été plus de 100 000 culottes qui ont été données à des associations entre 2020 et 2024. Nous, c'est donc un sourcing également européen, puisque la majorité de nos matières sont françaises, italiennes, espagnoles, et pour la plupart, la grande majorité respecte le label Ecotex, qui est un label qui garantit l'absence de substances chimiques nocives dans les produits textiles. On a mis aussi en place, donc ça c'est important parce que je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, en place sur le site une charte qu'on a voulu un petit peu labelliser et quantifier pour donner en fait des axes de lecture à nos clients. Donc, on a une charte qui s'appelle Nous for the Planet et qui détaille 5 critères dans lesquels un produit, alors il va être fait en fibre recyclée, à partir de fibres recyclées à plus de 60%, en viscose éco-véro, fait à partir de matières upcyclées, avec une matière qui est made in France, et le dernier, je ne l'ai plus. Bon, la charte est disponible sur notre site. Je vais retrouver le dernier critère, ou peut-être que les filles vont m'aider, qui me regardent, de mon équipe. Mais dans tous les cas, cette charte Nous for the Planet s'applique à une grosse partie de notre production. Et aujourd'hui, on a près de 48% de nos produits qui répondent à cette charte. Et aujourd'hui, en nous engageant avec l'ITA, c'est sur cette charte, entre autres, que nous allons nous engager et sur lesquelles nous voulons avancer pour réellement prendre
encore un axe encore plus accentué sur la partie engagée de la marque. Voilà, donc Lola me donne les critères. Ben non, mais il me semble que j'avais tout dit alors, du coup. Tissu ou process de fabrication labellisé, tissu en provenance d'un stock déjà existant, matière française, 50% de fibres recyclées GRS minimum et la viscose Ecovero parce que c'est une viscose qui consomme moins que la viscose traditionnelle. Donc ça, c'est les 5 critères qui permettent à nos produits de rentrer dans cette charte. Ah pardon, c'est comme si j'attendais que Maud tu fasses défiler, mais c'est moi qui défile. Voilà. En outre, nous assure une production, comme je vous disais, locale autour du bassin méditerranéen. Donc là, on vous a mis une petite carte avec nos usines. Mais comme vous pouvez voir, le plus loin que l'on produit, c'est en Turquie. Mais on reste centré autour de ce bassin méditerranéen. Et pour nous, c'est très important de respecter ce critère-là. Parce que rien ne sert de produire en 100% recyclé si on le fait fabriquer à l'autre bout du monde. Pour nous, c'est du greenwashing. Et donc, c'est important pour nous d'avoir une production qui est raisonnée. Donc, entre autres, en produisant autour du bassin méditerranéen. Donc nous une croissance qui n'a pas décéléré, mis à part cette année en 2024. On a connu une croissance donc qui a été continue et qui a été rapide entre 2018 et 2023 et on est rentable depuis 2018 avec un taux de EBITDA autour de 20% depuis 2020. Donc c'est des très bons taux. Cette marge de EBITDA, elle est vraiment permise par notre business model et notre marge brute qui est, alors là, il y a marqué 75%, en 2023, on était à 74%, mais qui est autour de 73-75% du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires en 2024 est prévu en légère décroissance par rapport à 2023 à 5 millions parce que cette année, on a eu un marché qui s'est un peu rétracté. On a eu plusieurs facteurs, entre autres le marché qui est une petite rétractation et deuxièmement, le mauvais temps ne nous a pas aidé pour toute la collection bain puisqu'on a eu clairement un été qui a été très tardif à s'installer et du coup, le bain nous a fortement pénalisé sur cette saison. Donc nous, c'est plus de 3,3 millions de visites en 2024. C'est un taux de conversion à 1,7%, un coût d'acquisition à 26%, un ROAS, donc les ROAS c'est pour un euro investi, combien ça génère en chiffre d'affaires, donc à 4,1 et un panier moyen à 86 euros. Donc ça reste des très bons KPI digitaux qui montrent que le business, il est sain. Et il permet vraiment à la marque de pouvoir se déployer tranquillement et de perdurer dans le temps. Donc aujourd'hui, nous, à 3 grands canaux de distribution. Le premier étant bien sûr en bonne digital native brand notre e-shop, puisqu'on a plus de 68% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé via ce biais. Donc, comme je vous le disais, 3,4 millions de visiteurs en 2024 et un CA de quasiment 4 millions d'euros en 2024. Donc ça nous donne une grande flexibilité puisque on n'a aucun intermédiaire. On est capable de lancer très vite un produit, d'être très réactif. Et ça, c'est aussi cette agilité qui est une force de la marque. On a 2 boutiques physiques et un corner aux Galeries Lafayette. Donc, c'est pour ça qu'on met 3 boutiques. Mais on a donc une boutique au Marais qui n'est pas comptée dans les 1,2 millions de CA. Le corner au Galeries Lafayette n'est pas compté dans ces 1,2 millions de CA. C'est vraiment les 2 boutiques qui génèrent ça. Donc, ça reste très beau. On a une boutique donc qui est au Marais, qui est notre vaisseau amiral qu'on a ouvert à 128 rue Vieille du Temple et qui génère une grosse partie du chiffre d'affaires des boutiques. Et puis, on a ouvert en 2023 un deuxième point de vente rue Bonaparte qui a eu un très beau ramp-up et qui est déjà rentable dès la première année. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le verra plus loin. Nos boutiques ayant
ayant été systématiquement rentable dès l'ouverture, on a une stratégie de déploiement retail en axe de croissance de la société. Et le wholesale étant le troisième donc axe de distribution, canal de distribution de la marque, avec évidemment les marketplaces et les braders qui restent mineurs par rapport à la structure globale du chiffre d'affaires, mais qui nous permettent aussi d'écouler les stocks restants, le but étant de gérer au mieux ce stock et pour aller vers une gestion des stocks très affinée. Et c'est la dernière partie, étant la seule partie donc margée avec des commissions, puisque les deux premiers canaux sont du coup évidemment sans commission distributeur. Donc, premier axe de développement stratégique de la marque, nous prévoit d'ouvrir 8 boutiques supplémentaires d'ici 2028 pour un CA total de 4 millions d'euros et un EBITDA de 1,6 million d'euros. Donc ça, c'est juste avec les boutiques. On prévoit donc ça, on vous a mis un plan un petit peu d'ouverture de boutique, sachant que ce plan est vraiment à revoir en fonction des opportunités, parce que nous, on est plutôt persuadés que dès qu'on trouve une très bonne boutique, très bien placée dans une des villes stratégiques pour nous, il conviendra d'ouvrir peut-être Aix avant Lyon ou Marseille avant Bordeaux. Enfin, non, on avait dit Marseille avant Lyon. Qu'importe, à partir du moment où on trouve une bonne opportunité d'obtenir un bon bail. Donc, d'ici 2028, donc, comme je vous disais, Lyon, Paris 3, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Paris 4, Lille et Aix-en-Provence. Voilà, ça, c'est la stratégie de déploiement. On a aussi un axe de développement stratégique qui va être entrepris sur l'international, parce qu'il faut savoir que on avait plus de ventes à l'international en 2022 qu'en 2024. Comme vous pouvez le voir, on a eu une vraie chute qui est due tout simplement au fait qu'on a beaucoup moins investi en 2023 et 2024 qu'en 2021 et 2022. Donc, on va repartir sur cet investissement média sur les pays et les marchés clés qui sont l'Allemagne, le Benelux et la Suisse. Et entre autres, en faisant des investissements, bon, évidemment, en termes d'influence, d'acquisition digitale et surtout en traduisant notre site. Donc là, notre site est prêt à être traduit ce mois-ci en allemand et pour pouvoir proposer à nos clientes allemandes une expérience dans leur langue. Et d'expérience, ça va naturellement augmenter le volume des ventes sur ces pays-là. Donc, on a aussi une stratégie d'aller reconquérir un petit peu l'international. Et comme vous pouvez voir, ça reste des chiffres d'affaires totalement atteignables au vu du chiffre d'affaires atteint en 2021. On a aussi un recentrement stratégique de nous sur ces produits phares, parce qu'aujourd'hui, on a testé beaucoup de gammes de produits et ce qui est sûr, c'est qu'on a retravaillé sur l'ADN de la marque, parce que pour nous, c'est important qu'il soit très lisible par nos clientes. Donc, le prêt-à-porter est désormais le segment qui a le plus de poids chez nous, et largement en termes, alors pas forcément en termes de quantité, parce que je crois qu'il se tire un peu la bourre avec la lingerie en termes de quantité, mais évidemment en termes de chiffre d'affaires associé, le prêt-à-porter est devenu le segment numéro 1. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de développer ces gammes-là en restant dans l'ADN de la marque, c'est-à-dire un ADN à la base de lingerie. Et donc, c'est comment on arrive à garder cet univers nous qui est très, comme je le disais en préambule, in et out, avec, si on fait du prêt-à-porter, des mailles, de la fente, des belles coupes, de la transparence. On réinvente un petit peu le sexy, on veut le rendre cool et pas vulgaire. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'ADN, c'est un vrai travail sur lequel toutes nos équipes sont concentrées et auquel on croit beaucoup.
Enfin, évidemment, accélération de la stratégie digitale. On reste une marque digitale, mais il nous reste encore beaucoup de leviers à activer. On est tout au début de notre stratégie de CRM. On a entre autres, on souhaite intégrer des nouveaux moyens de paiement. Je sais que mes équipes sont elles sont depuis plusieurs mois en discussion pour intégrer Apple Pay, Google Pay sur le site. Pour nous, c'est très important. Mais également sur l'affiliation de la marque, puisqu'on a un pool d'influence qui est très fort et très puissante. On est énormément reposté. On a un très beau reach chaque semaine par le travail acharné et de notre équipe de communication. Mais on veut encore renforcer ce pool-là. Pourquoi pas avec des collaborations produits ou autres. Enfin, voilà, on réfléchit en tout cas à tout ça. Et évidemment, nous lance sa présence sur TikTok et sur Pinterest et également sur la partie acquisition digitale parce que jusque-là, on le faisait de manière un peu organique. Et aujourd'hui, on veut accélérer évidemment sur TikTok. Et l'avènement du prêt-à-porter de nous permet également d'avoir une présence un peu plus facile sur TikTok parce que TikTok était un média qui nous était difficile de pénétrer avec un ADN très lingerie et très transparent puisque beaucoup de nos pubs étaient Banchan. Mais désormais, on est en train de passer par le prêt-à-porter pour arriver à rayonner également sur TikTok. Donc, le business plan, pour nous, il est à 5 ans et il est clairement identifié donc avec les leviers que je vous ai passé au préalable. Pour nous, l'idée, c'est d'aller chercher un chiffre d'affaires en 2028 à plus de 10 millions d'euros, qui sont énormément et qui sont d'abord majoritairement portés sur l'ouverture des 8 boutiques, les ventes, comme je vous le disais, à l'international, à l'export, donc plus de 1,2 million, et évidemment le recentrement stratégique de la marque sur ses produits phares et pour nous permettre d'aller de manière plus juste, mais plus loin et plus fort. Et voilà, et si on est aujourd'hui face à vous, c'est qu'on recherche 1 million d'euros pour financer notre stratégie de marque et le déploiement de notre business plan à horizon 2028 pour atteindre donc ces 10,6 millions de chiffre d'affaires et pour le BE visé de 2,3 millions d'euros. Donc, pour atteindre d'ici 2028 une très belle rentabilité qui nous permettra d'être en totale autosuffisance pour aller chercher les 5 années suivantes. Voilà, j'ai fini ma présentation. Super. Trop long. Non, c'était très bien. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation qui, je pense, était claire, complète, qui a fait réagir quelques personnes connectées. Donc, on prendra bien sûr vos questions tout à l'heure. En tout cas, nous sommes ravis chez Lita de participer au financement de nous et de permettre à des particuliers de pouvoir prendre part à cette levée de fonds. Donc, avant de passer à la session de questions-réponses, je voulais simplement rappeler les conditions de cet investissement et revenir aussi sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes chez Lita. Donc d'abord, dans le cadre de cette levée de fonds, comme l'a dit Elissa, nous lève des fonds en obligation avec un objectif cible de 1 million d'euros. Et dans cette levée, la rentabilité se caractérise par un taux d'intérêt de 10% sur 5 ans. Et c'est aussi un investissement qui est éligible au PEA-PME. Voilà, aujourd'hui, nous est en phase de pré-collecte et l'ouverture de la collecte est imminente. Donc, restez bien à l'écoute, vérifiez que votre profil investisseur a été validé pour pouvoir investir dès le top départ. Et de toute façon, si vous avez déposé une intention, vous serez automatiquement averti par mail au moment de l'ouverture qui devrait être vraiment dans les prochains jours. Voilà, et puis je reviens brièvement sur les raisons pour investir, qui sont au nombre de 4 chez Lita. Tout d'abord, nous a franchi le seuil des 5 millions de chiffre d'affaires, et Lisa l'a bien montré, ce qui démarque vraiment la marque d'autres acteurs indépendants qui peinent à atteindre cette taille critique, avec une communauté de plus de 200 000 consommatrices, une image de marque établie,
un réseau d'approvisionnement local et robuste et une base propriétaire de plus de 800 ou 1000 patrons nous bénéficient d'avantages concurrentiels qui sont solides. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que nous a réussi une vraie diversification de son catalogue, comme l'a bien montré aussi Elissa, avec sa gamme de swimwear, de homeware, de prêt-à-porter, qui a permis à la marque de renforcer son modèle économique en augmentant le panier moyen et la récurrence d'achat. Nous, c'est aussi une équipe dirigeante solide et complémentaire, avec un profil orienté direction artistique et un autre orienté opération et business qui est Elissa. Et puis, les fondatrices bénéficient aussi du soutien d'actionnaires aux expertises additionnelles, notamment un business angel expert en mode et en retail et un fonds spécialisé dans la structuration et la croissance des PME. Voilà. Et puis, la dernière raison, c'est que ça aussi, Elissa l'a bien montré, que l'entreprise a des leviers de croissance et de rentabilité bien identifiés, notamment à travers l'expansion du réseau retail avec ces nouvelles ouvertures. Et puis, côté e-commerce, il y a aussi des enjeux d'optimisation de l'expérience utilisateur pour augmenter le taux de conversion, la structuration du CRM, etc. Voilà, donc voilà un peu les 4 raisons identifiées de notre côté. Sans plus tarder, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Ouais, mettez bien toutes vos questions. Enfin, t'as vu Ouais. qu'il y a des questions dans le chat. Ouais, tout à fait. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions déjà dans l'onglet questions. Et en effet, il y en a qui se rajoutent côté chat. On avait aussi proposé à ceux qui ne pouvaient pas être présents en direct de nous envoyer leurs questions en amont. Donc, j'ai quelques questions aussi, mais comme je vois qu'il y en a déjà pas mal en direct, on va commencer par celle que je vois ici. Il y a 2 questions qui se font un petit peu écho, qui sont les questions de Camille et de Stéphanie. Camille, nous demande: est-ce que vous visitez les usines de production de vos produits pour vérifier la qualité de travail de ses salariés? Et Stéphanie demande si vous accepteriez de faire visiter aux actionnaires Lita l'un de vos sites de production en France. Alors, déjà, je vais commencer par Stéphanie. On n'a aucun site de production en France. Comme je vous disais, on produit, les matières peuvent être françaises et européennes pour plus de 99%. En revanche, nos ateliers de production sont soit en Europe, soit en Tunisie, soit en Turquie. Donc, on n'a aucune usine de production, malheureusement, à faire visiter. En revanche, on est complètement transparent dessus. On visite les usines de production, bien sûr, c'est-à-dire que les équipes s'y rendent pour même faire les développements, se présenter. C'est quelque chose de même, c'est très utile de le faire pour rencontrer, parce que c'est des vrais partenariats quand on travaille avec certaines de nos usines. Par exemple, une de nos usines en Tunisie, il faut savoir qu'on travaille avec elle depuis la collection numéro 2. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de nouer des partenariats comme ça et de pouvoir comme ça avoir une flexibilité, une confiance qui se met sur le long terme avec les usines. Donc, bien sûr, on visite, bon, évidemment, pas moi, mais les filles qui travaillent au bureau de production et la chef du bureau modéliste rencontrent régulièrement les usines et se rendent sur place. Pardon, super. Merci pour ta réponse, Elissa. On a également une question de JPH Reuse qui, au moment où tu as mis la carte des nouvelles boutiques, demandait pourquoi Parennes. Parce que c'est déjà là, je vous ai donné une roadmap d'ici 2028. On est quand même en 2024, donc on va privilégier les villes avec plus d'abord de population, et en plus de ça, on regarde aussi évidemment notre e-shop, puisque l'idée, c'est vraiment que le retail vienne compléter l'expérience e-shop et que l'e-shop nourrisse le retail. C'est ce qu'on a constaté, en tout cas à Paris, c'est que depuis qu'on a ouvert les boutiques, on a encore plus de clientes en digital online à Paris, puisque c'est vraiment une expérience, il faut les clientes parfois de voir une boutique, ça leur permet vraiment de découvrir la marque et puis après elles consomment sur le web. Donc aujourd'hui on a plus de clientes sur Marseille que sur Rennes. Donc pour répondre à cette question, Rennes avec grand plaisir, mais peut-être dans un deuxième temps, peut-être dans le plan 2028-2032. Ok, super.
Et du coup, la partie boutique a suscité des questions, puisqu'on avait aussi chaque magasin a-t-il sa propre société ou c'est nous qui investissons dans ces magasins? Et il y a aussi la question que j'ai vue sur les franchises. Alors, on n'a pas vocation à ouvrir des franchises. Chaque magasin, c'est nous qui investissons dans ses propres magasins. Aujourd'hui, en tout cas, les boutiques sont des établissements de la société Nous, et c'est nous qui investissons, puisque ça nous permet, en tout cas, alors peut-être que juridiquement, ce sera quelque chose qu'on changera, parce que je sais qu'il y a des atouts fiscaux à créer une propre société de distribution. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas pour les 8 prochaines boutiques, c'est nous qui va investir dans ses propres magasins. Ok, très clair, merci. On a aussi des questions sur pourquoi passer par l'ITA versus une banque, et une question de Julien aussi qui fait écho, qui demande pourquoi ne faites-vous pas appel à un crédit bancaire qui serait moins élevé que l'émission d'une obligation? Alors, bien sûr, on a évidemment déjà des partenariats bancaires. Enfin, on a des emprunts, surtout pour nos boutiques, avec les banques. Et du coup, c'est également pour ça aussi qu'on se réserve, c'est-à-dire que les pas de porte seront financés par la banque et l'ITA va financer la stratégie de déploiement des prochaines années. Donc, c'est vraiment un double partenariat qu'on veut mettre en place, et on va privilégier vraiment le foncier pour la banque et la stratégie de déploiement avec l'ITA. Et il y a un deuxième avantage à passer avec l'ITA, c'est comment dire, le décalage. Ça nous permet aussi d'avoir, puisqu'on va souscrire les obligations maintenant, et on va commencer à rembourser le capital. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, Maud. Si, c'est très bien. En effet, Il y a un différé de paiement du capital de 3 ans. 3 ans. À peu près, c'est ça? 2 ans et demi, 3 ans? C'est 3 ans, oui. 3 ans. Ce qui nous permet en fait de pouvoir vraiment générer du cash pour intégrer ça dans notre stratégie de remboursement. Donc voilà, c'est vraiment un financement qui est, comme beaucoup de sociétés, multiple, avec beaucoup d'acteurs. Super, j'espère que ça a répondu aux questions. Là, c'est pas vraiment une question, mais on a Benoît qui te dit qu'il vit sur Marseille et qu'il serait très intéressé de discuter de l'ouverture de la boutique si vous êtes à la recherche de oui, avec plaisir. Il faut contacter Pauline, qui est notre responsable distribution, à distribution@nouunderwear.fr. Je le mets dans le chat. Ouais, on pourra le rajouter. Super. Hop. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on avait une question d'Elodie qui demandait, tu l'as un petit peu montré, peut-être que tu peux, je sais plus si tu avais une slide dédiée, mais combien de pourcentage représente l'e-shop versus les locaux en 69% e-shop. 69%. Aujourd'hui, on est une marque très, 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 très digitale. Et l'idée, c'est aussi de justement rééquilibrer un peu. On restera une marque digitale, mais peut-être que l'idée, alors je me rappelle plus, j'ai pas les proportions en tête en 2028, mais il me semble que au moins on passe à un 50-50 en termes de progression de CA digital et progression de CA retail. Avec 8 boutiques, on sera à seulement 50-50. Voilà. Ok. Et encore une question sur les boutiques, ça a suscité des questions. C'est la stratégie de déploiement de la marque. Ouais, mais ça fait mouche. Donc, on a Émilie qui nous dit, avec les 8 nouvelles boutiques à venir d'ici 2028, comment allez-vous structurer le management et le recrutement en termes de gestion opérationnelle, culture d'entreprise, etc. Bon, alors, ce qui est certain, c'est que c'est un des pôles qu'on va forcément structurer dans les prochaines années. C'est le pôle retail de la marque. Aujourd'hui, il est managé par le siège. On a une personne, donc comme je disais, Pauline, qui s'occupe de tout ça, avec une personne pour l'accompagner aujourd'hui qui est en stage d'alternance. Ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, le but, ça va être vraiment de renforcer cette équipe, parce qu'on ne manage pas deux boutiques. Comme on va manager 8 nouvelles boutiques, enfin 10 boutiques au final. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir avoir au siège une véritable équipe qui va pouvoir rayonner du coup et donner, parce que
c'est ce qu'on est en train de faire et c'est aussi bien d'apprendre comme ça. Enfin, c'est comme ça que nous, c'est créé. Nous, on a vraiment une méthode agile. Donc, on se crée en petit et à chaque fois, on ajoute des briques. Bon, ce que les filles, elles sont en train de faire sur l'application de 2 boutiques, c'est-à-dire Bonaparte et Marais, on va le déployer sur 10 boutiques. C'est-à-dire que désormais, on va avoir les mêmes vitrophanies, on va avoir on essaie de travailler un merch commun, on essaie d'avoir une formation commune en chaque début de de l'équipe du style sur toutes les vendeuses. Voilà. Et tout ça, ça va être assuré par notre pôle retail qui, ce qu'elle fait pour 2 boutiques, va juste le déployer sur 10 boutiques et être capable donc de transmettre un petit peu voilà, tous les éléments de la marque, de langage et de culture d'entreprise, comme vous dites, aux équipes. Voilà. Donc, je pense qu'on est capable de le faire. C'est juste un temps homme qui nous manque aujourd'hui. Ok. On a une autre question qui concerne la marge. Est-ce qu'elle est moins bonne en boutique qu'en digital? Non. Non, elle est. Alors, après, vous voulez dire la marge brute, c'est-à-dire qu'un produit en boutique, c'est à peu près égal avec le digital. Le panier moyen étant un peu plus élevé sur le web qu'en boutique. En revanche, les retours sont moins importants en boutique que sur le web. Donc, on est vraiment sur quelque chose de similaire. La boutique, à partir du moment où elle peut avoir une très très bonne rentabilité. On a vraiment des KPI très clairs sur le montant du pas de porte, le montant du loyer. C'est toujours un combo qu'on vérifie. Et pour nous, on a des ratios qu'on ne dépasse jamais pour que la rentabilité en boutique soit quasiment atteinte dès la première année. Donc non, pour nous, elle n'est pas moins bonne. Et en plus de ça, j'avais un autre point. Ah oui, la logistique. Il n'y a pas de logistique en boutique, ou en tout cas moins qu'évidemment online, puisque chaque commande envoyée, ça nous coûte des frais d'envoi parce qu'une partie est prise par la charge de la société et des frais de logistique de préparation de commande par notre logisticien, chose qui n'est évidemment pas le cas en boutique. À l'inverse de la boutique, où on a le salaire, le loyer et l'amortissement du pas de porte. Donc, les 2 business models sont intéressants et aujourd'hui, on n'en a pas un qu'on trouve vraiment à tuer par rapport à l'autre. Les 2 sont complémentaires pour nous. Est-ce que tu as en tête la surface moyenne des boutiques? Alors, on a la boutique Ruvier du Temple, elle fait 70 mètres carrés et c'est c'est grand et c'est très bien, mais voilà. Et Bonaparte fait 50 mètres carrés et elle est plus carrée et ça suffit. Je pense qu'en dessous, ça va être compliqué en revanche, vu la pluralité de l'offre nous et dont le prêt-à-porter, voilà. En dessous de 50 mètres carrés, je pense que c'est compliqué. Donc, la target étant, voilà, 45 minimum à 60-65, selon évidemment le pas de port. Après, je préfère une boutique plus petite mais très bien située qu'une boutique plus grande mais située dans un placement moins performant. Ça, il n'y a pas photo. Super, merci. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter. Par contre, j'avais reçu aussi quelques questions en amont, donc je vais me permettre de les poser. Allez-vous faire évoluer la marque vers des produits correspondant à d'autres typologies d'âge en termes de couleur, forme, matière? C'était la première. Alors justement, c'est intéressant parce que ce matin, on discutait avec l'équipe marketing du fait que donc on a plus de 80% de la marque qui rentre dans la tranche d'âge 25-44 ans. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la cible nous. Toutefois, on trouve intéressant justement de pouvoir s'adresser aussi à des cibles un petit peu différentes, entre autres des cibles aussi un peu plus âgées ou alors des cibles qui sont qui ont pas en plus size. Donc ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, en nous engageant avec l'ITA, on est parti en tout cas, si je parle de l'inclusivité, on est parti sur un engagement de proposer jusqu'à 10% ou 12% de nos produits en 2028 jusqu'à la taille 48. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Alors,
vraiment loin de là où on se voit arriver un jour. Mais en tout cas, un premier engagement qu'on a vraiment à cœur de tenir. Et puis en termes aussi même d'âge, on essaie de proposer et on réfléchit de plus en plus, proposer des produits et à l'ADN qui peuvent vraiment convenir à plusieurs types de clientes. Donc que ce soit en termes d'âge, mais aussi en termes on sait qu'il y a des clientes, elles vont venir chez nous chercher le confort, donc elles ont envie de pièces un peu cool, confort pour la maison. Et à l'inverse, on a des clientes qui vraiment ont envie de choses en général un peu plus jeunes, très sexy, très ouverts. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est quand quelqu'un vient chez nous, que ce soit sur notre site ou en boutique, l'idée, c'est qu'il puisse repartir avec quelque chose qui correspond à sa cible. Et c'est vraiment comme ça qu'on réfléchit aussi notre offre produit. Et c'est aussi vers là où on veut encore aller. Ok, super. Désolée, très clair. pas sonné, c'était très... Non, il n'y a pas de problème. On avait aussi une question sur le nombre de clientes aujourd'hui et votre chiffre d'affaires cible et comment vous voulez faire évoluer ce nombre de clientes dans le futur. Alors, le chiffre d'affaires cible, vous l'avez là, hein, 10 600 000 euros en 2028. Et faut savoir qu'à date, donc en 2024, nous, ça a été 53 000 commandes. Donc, le nombre de clientes exact en 2024, je ne l'ai pas. Peut-être que les filles qui me suivent, elles l'ont. Mais sinon, je n'ai pas le nombre de clientes exact. Ce que je sais, c'est le nombre de clientes à date de nous. C'est à peu près 140 000 clientes depuis 2019. Puisqu'avant, on regarde sur notre outil Shopify. Avant, on était sur WordPress. Bon, on peut rajouter. Je pense qu'on est à peu près à 150 000 clientes à date depuis le lancement de la marque. Donc, ce qui reste pour nous une très belle fierté. Et donc, l'idée, c'est de doubler, tout simplement. D'aller chercher, pourquoi pas, 150 000 clientes supplémentaires dans les 5 prochaines années. Top. Merci, Alissa. Et la dernière question, elle concernait votre engagement social et environnemental. Mais du coup, tu en as parlé. Peut-être que tu veux redire un petit mot. Je pense que tu as parlé de l'inclusivité. Voilà, il y avait vraiment deux points en tout cas sur lesquels on s'engage aujourd'hui avec l'ITA, c'est l'inclusivité. Donc proposer, on a donné des paliers sur lesquels on s'engageait à décliner la taille de nos produits dans les 5 prochaines années. Donc entre 8% aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a très peu de produits on n'a pas de produits en 46-48, mais l'idée c'est de le lancer d'ici la fin de l'année. Et d'avoir plus de 12% de nos produits à horizon 5 ans qui puissent être déclinés dans ces tailles 46-48. Et deuxième grand engagement pour nous, c'est la charte Nous Force de Planète, donc que je vous ai détaillé, je ne sais pas si tout le monde était bien là, mais Lola l'a mis dans le chat. Vous avez les critères et puis c'est accessible sur le site. Hein. Nous, vous avez un onglet avec la charte Nous Force de Planète, donc avec tous les critères qui sont clairement détaillés. Et aujourd'hui, on s'est engagé, donc c'est 48% de nos produits en 2024 qui répondent à ce critère. Et l'idée, c'est de nous engager, donc là on est en train de voir, mais l'idée ce serait peut-être de s'engager on commencerait sur l'hiver parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'été, sur l'hiver 2025 à 55% et après monter pour atteindre 70% des collections de nous qui répondent à cette charte. Voilà. Donc évidemment, ça en gardant nos ateliers audités, notre production locale, tout ça, si vous voulez, ça demeure. Mais comme on s'est dit qu'il fallait qu'on s'engage sur des choses concrètes et chiffrées, on s'est dit aussi sur les matières et c'était aussi un bel engagement de notre part. Super, merci pour ces détails. Et je vois en effet que Lola vous a mis le lien dans le chat de la charte Nous Force de Planète pour ceux que ça intéresse en détail. Et on a aussi Floriane qui a donné le nombre de clientes en 2024 qui est de 41 000 personnes. Voilà. C'est bien, les filles, elles suivent. Elles suivent bien, elles suivent bien. 41 000 clientes en 2024, voilà. Ouais. Et ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je regarde, mais on a traité tous les sujets. Donc, merci d'abord à tous pour cet engagement, pour toutes vos questions. Ah, on a une petite question qui se rajoute. Quel est le panier moyen versus le nombre d'articles? 88 € de mémoire. Ouais, je crois que tu l'avais mis. Là, il est
Ici, 86 €. 86 €. Et du coup, le panier moyen est de 1 point quelque chose, 1,6, 1,7, je pense. Super. Voilà. Enfin, à peu près. À Florian tape 2 articles par transaction. Voilà. Un À peu peu plus. près 2 articles par transaction en À peu moyenne. près. Ok. Mmh. La présentation, Elodie, ne sera pas envoyée. En revanche, vous aurez accès au replay de ce live, donc vous pourrez Oui, la parce qu'on me l'a regarder. beaucoup demandé, moi, Maud. C'est-à-dire comment Bah, le lien, il va être public ou? alors, le lien du replay, oui, sera disponible dans l'onglet opération de la fiche projet et on l'enverra aussi par mail à toutes les personnes qui ont déposé une intention. Normalement, il y a un pitch deck, nous, qui est disponible aussi sur la fiche projet, donc qui est peut-être pas exactement cette présentation, mais qui doit reprendre le gros. Et sachez qu'il y aura aussi le dossier d'analyse LITA qui vous sera mis à disposition dans les prochains jours, juste avant l'ouverture de la collecte, voilà, qui reprendra vraiment toutes les grandes lignes de la stratégie et toute la partie business plan aussi en détail. Donc, tenez-vous prêts. En tout cas, merci à tous. Bah oui, merci à tous pour ce moment d'échange. N'hésitez pas à aller passer du temps aussi sur sur la fiche projet si vous avez d'autres questions. Et, Et mais puis tu me voilà. les fais passer si besoin. Hein, Oui, voilà. Bien sûr, je peux faire l'intermédiaire s'il y a d'autres questions. et vous Quand envoyez la. débute la collecte, bah du coup, dans les prochains jours. Ce Ouais, sera sans doute début de semaine prochaine. finalisation de petits détails juridiques, mais c'est incessamment sous peu. Ouais, On espérait ça on devrait être espérait début de lancer semaine ça prochaine. demain, et je pense que ce sera courant de semaine prochaine. Ouais. Elodie, si vous avez déposé une intention ou fait une demande de dossier, vous aurez de toute façon un mail au moment du top départ. Donc voilà, on vous préviendra de cette manière-là. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.